Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à Igencia RH. Je suis en compagnie de Anne-Claire Viémont, qui est directrice nationale d'Igencia RH. Bonjour. Bonjour. Et de Anne-Charlotte Holzik, qui est chef de projet transformation pédagogique au sein du groupe Igencia. On est là pour parler d'un nouveau programme en 2 ans, tout à fait innovant. Et j'aurais bien aimé, Anne-Claire, que vous commenciez peut-être par me resituer l'école Igencia RH. Et puis ensuite, on va parler de ce programme. Avec plaisir. Igencia RH, c'est le nouveau nom d'une école qui est très réputée, reconnue pour son excellence, qui s'appelait jusqu'à il y a quelques jours IGS RH. Igencia RH, c'est un nouveau nom pour coller à la réalité de ces métiers d'avenir qui, en 50 ans, ont pris une place considérable dans les entreprises, qui jouent un rôle majeur. Et donc, depuis quelques jours, l'école s'appelle Igencia RH résolument humain, qui n'est pas un slogan, mais bien une boussole pour nous guider sur tous les programmes que nous concevons pour les personnes qui rejoignent l'école, et une boussole aussi pour toute notre communauté, puisque nous avons la chance de fédérer une communauté de plus de 10 000 alumni, d'avoir des partenaires entreprises qui nous accompagnent dans la conception des parcours que nous proposons. Donc Igencia RH, c'est aujourd'hui l'école de l'humain et des métiers RH, qui est riche d'une histoire qui est unique. Depuis 50 ans, on a formé ces générations de professionnels. Et puis, on a aujourd'hui des parcours de formation qui nous permettent d'accueillir des personnes qui ont un diplôme bac, bac+1, bac+2, bac+3, et que nous emmenons vers des métiers d'avenir qui ne cessent d'évoluer et qui s'enrichissent. Alors, quel est ce nouveau programme que vous allez lancer ? L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, on évolue dans un monde d'une complexité incroyable, avec des défis à adresser dont on sait que la seule clé est l'humain. Et parce que ces transformations ont un impact dans le quotidien, au travail, il nous semblait important de penser au-delà des métiers RH, au-delà de la professionnalisation de métiers qui peuvent apparaître techniques, même s'ils ne le sont pas. Et donc, nous avons créé un parcours inédit, en 2 ans, qui est un nouveau socle que nous proposons à des bacheliers, un socle qu'ils vont pouvoir suivre pour se préparer à mûrir leur projet professionnel, à découvrir l'entreprise, à découvrir les opportunités au sein de l'entreprise, la manière dont on peut agir au sein de l'entreprise, et choisir à l'issue de ces 2 ans s'ils s'orientent vers un de nos bachelors pour devenir chargé des ressources humaines, ou vers notre BBA en 2 ans, qui permet d'adresser des thématiques de responsable du développement RH, ou même encore de rejoindre la business school du groupe Igencia Éducation, parce que cet aspect-là de l'entreprise les aura plus séduits. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un programme qui est vraiment en réponse aux attentes aujourd'hui des entreprises, des organisations, qui cherchent finalement des personnes qui vont être capables de comprendre le monde dans lequel nous sommes, la manière dont on interagit en tant qu'humain, que ce soit collectivement ou individuellement, et ils vont pouvoir se préparer à occuper des fonctions qui ont un rôle essentiel au sein de l'entreprise, que ce soit RH ou pas. Et donc ce nouveau programme, nous l'ouvrons en septembre 2026 à Lyon et à Toulouse, et c'est un programme qui va donner ces éléments de compréhension du monde du travail, du monde dans sa globalité et de la manière dont je peux jouer un rôle essentiel. On espère les attirer vers les métiers RH parce que c'est d'une diversité et d'une richesse incroyable. Mais encore une fois, ils auront l'opportunité d'évoluer vers d'autres programmes bachelor, notamment au sein de la Business School du groupe Igencia. On a parlé donc de cette évolution vers vos propres programmes RH ou vers la Business School. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous délivrez pour les 2 années 120 crédits ECTS qui sont reconnus. Tout à fait. C'est en fait aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur privé, beaucoup d'écoles, que ce soit une école du groupe Igencia Éducation ou une autre école,
accueille des personnes qui ont fait 2 premières années dans une spécialité, dans un domaine et qui souhaitent à un moment donné s'orienter vers un autre domaine. Et donc, il y a des passerelles qui sont tout à fait possibles pour ensuite faire en programme intensif sur une année qui délivre un diplôme de niveau bachelor. Mais encore une fois, c'est tout l'intérêt de ce programme-là. C'est qu'il est suffisamment large pour se dire on va cheminer, on va accompagner la maturité nécessaire à choisir la bonne voie. Anne-Charlotte, je me tourne vers vous maintenant. Ce programme, en fait, il est différent de ce qui est proposé dans les 2 premières années d'une business school, c'est ça ? Oui, on va être sur un parcours qui est plus orienté sur l'humain et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Dans le programme, c'est aussi les soft skills, l'esprit critique qui sont très imprégnés dans ce programme. Et je reviens sur ce qu'Anne-Claire a dit. Ce qui est vraiment pertinent dans ce programme, c'est la possibilité de passerelle entre Igencia RH et les écoles du groupe Igencia et notamment la business school d'Igencia, où les étudiants peuvent entrer en 3e année directement. Donc, je pense par exemple au bachelor en sciences du management, notamment dans la business school, ou évidemment, bien sûr, continuer chez Igencia RH, mais ces passerelles sont possibles, ce qui permet l'ouverture pour les étudiants et de ne pas rester enfermés dans une voie, mais d'avoir plein de possibilités d'évolution au fur et à mesure que leur projet professionnel mûrit aussi au travers de ce qu'ils peuvent voir en cours et dans ce programme. Ça veut aussi dire comme bénéfice pour les étudiants, c'est qu'ils ont l'opportunité de se réorienter. Pour autant, ils ne repartent pas à zéro. Absolument, et c'est là, par rapport à ce que disait Anne-Claire tout à l'heure et les 120 crédits, comme à la fin ils obtiennent ces fameux 120 crédits, donc équivalent de 2 ans en post-bac, ils peuvent intégrer une 3e année au sein d'Igencia RH évidemment, mais aussi au sein de la business school d'Igencia. Sachant que vous avez chez Igencia toutes les structures d'accompagnement à l'orientation qui, j'imagine, seront mises à leur disposition tout au long du parcours. C'est aussi un des atouts de l'école Igencia RH, c'est de faire partie de ce groupe singulier avec un positionnement singulier. On n'est ni privé ni public, nous sommes une fédération d'associations. Ça veut dire que toutes nos ressources, nous les mettons à la disposition des moyens qui vont servir des individus, les apprenants, pour justement s'orienter. Donc ça veut dire effectivement que nous avons également des équipes qui peuvent avoir un accompagnement personnalisé en plus des équipes de l'école. Si on parlait de pédagogie, alors c'est un nouveau programme qui va débuter en septembre 2026. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être sur l'expérience que vont vivre les futurs étudiants ? Alors, cette expérience, elle n'a pas été réinventée de zéro. La chance que nous avons, comme je le disais, c'est une école qui a 50 ans, qui a pu explorer toutes les dynamiques individuelles, collectives et les attentes des entreprises en termes de compétences pour exercer des métiers au sein des entreprises et notamment pour agir au service de la performance des entreprises, mais aussi agir pour la transformation de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, la particularité de l'école, c'est pas de faire des programmes où on va s'assurer qu'on descend des informations, mais bien accompagner les individus pour leur donner les moyens d'agir dans leur propre vie, bien sûr, mais surtout dans leur parcours professionnel. L'idée, c'est pas juste de délivrer un diplôme pour avoir un job dans 3 ans. L'idée, c'est de leur donner un socle solide pour pouvoir rebondir dans les 10, 15, 20 ans qui suivent, car on le sait, les métiers vont continuer à évoluer, les interactions dans les entreprises vont se transformer. Donc ce qu'on va proposer la première année, c'est qu'on a un programme qui est construit autour de 4 grandes thématiques. Je peux peut-être les partager avec vous. Il y a une thématique sur comment on décode les transformations du monde et l'impact que ça a dans les entreprises, sur le monde du travail. On a une deuxième thématique, c'est finalement comprendre cette entreprise. Et comme le disait Anne-Charlotte, contrairement au business school, on ne va pas prendre l'angle business, mais on va prendre l'angle humain pour comprendre l'entreprise dans toutes ses dimensions humaines et organisationnelles. Comprendre quelle est la place de chacun d'entre nous, qu'on fasse de la finance, qu'on fasse des RH, qu'on fasse du droit, etc., etc. Donc ce deuxième bloc, il va vraiment donner une vision réelle de ce qu'est l'entreprise pour pouvoir comprendre les interactions et la place des professionnels RH, mais pas que. Troisième bloc, c'est comment j'acquiers finalement une posture professionnelle. On parle souvent de posture professionnelle, mais franchement, ça veut dire quoi quand on sort du bac ? Il y a un certain nombre de codes à acquérir. Il faut aussi pouvoir maîtriser certains outils qui sont utilisés dans les entreprises. Et malheureusement encore, quand on sort du lycée, on n'a pas tous ces outils-là. Donc il y a un vrai temps
passer pour accompagner ces personnes à devenir des jeunes professionnels qui ont les bases qui leur permettront de parler le même langage que les personnes avec lesquelles ils interagiront dans le cadre de stage ou dans le cadre d'alternance. Et puis la dernière thématique, c'est comment finalement on développe sa capacité d'agir en tant qu'individu. Développer sa capacité d'agir, ça veut dire qu'on a suffisamment compris notre mode de fonctionnement, mais aussi la manière dont on peut s'appuyer sur les autres pour pouvoir avancer et construire son parcours en toute sérénité. Donc là, c'est une thématique qui va vraiment les aider à mieux se connaître, à découvrir les métiers, à développer une posture réflexive, regarder le chemin parcouru. On ne fait pas une année juste en attendant la sanction de est-ce que je passe en deuxième année ou pas. On les accompagne pas à pas. Et ce qui est canon, c'est qu'à chaque fois, en année 1 et en année 2, on a mis au centre du programme un projet collectif. Un projet collectif qui, en première année, sera un projet plutôt proche de l'entrepreneuriat, même si on est plutôt sur leur faire imaginer une organisation avec un objet d'impact social, d'impact sociétal, mais c'est eux aussi qui construiront ça, pour justement mettre en application tout ce qu'on va leur faire découvrir. Comment on met en place un CODIR, comment on prend des décisions au sein d'une entreprise, comment on fait évoluer la rentabilité d'une organisation ou l'efficacité qu'elle a. Donc ça, c'est la première année. Et la deuxième année, on va les associer à un programme d'innovation pédagogique qui est déployé dans quasi tous nos programmes, qui est l'Impact Lab RH. L'idée, c'est de dire l'école ne veut pas juste subir les mutations. Elle veut être moteur dans les évolutions des pratiques. Elle veut être force de proposition. Parce que l'école, ce n'est pas juste 4 murs à Lyon, à Toulouse ou à Paris. C'est une communauté très importante qu'on fédère et on est très attaché à fédérer cette communauté. Et donc, on les embarque dans la projection de ce que seront demain les pratiques qui vont permettre aux individus de s'épanouir au travail, ou alors d'imaginer les impacts des nouvelles technologies, de l'IA sur des métiers, de manière à ce qu'ils vivent vraiment à l'intérieur pendant ces années-là, ce que veulent dire les évolutions et la manière dont, en tant que professionnel, je peux évoluer sereinement avec ça. Ce que j'entends, c'est que c'est une application très concrète, très pratique, et j'imagine que pour les entreprises, ça va être très séduisant. Non seulement c'est très séduisant, mais ça a une vraie utilité, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit je me forme dans une business school, je me forme dans une école d'immobilier ou dans une école vers les métiers RH, finalement on oublie de dire qu'au sein du groupe Egencia Éducation, on est attentif à donner les clés pour acquérir des compétences qu'on appelle transverses, c'est-à-dire toutes ces compétences qui me permettent d'agir, d'interagir. Donc, à l'issue de ces 2 années, ils sauront analyser une situation, décrypter des informations qui leur sont données, gérer un projet. Toutes ces compétences qui nourrissent la curiosité, qui permettent l'ouverture, qui permettent finalement d'être un professionnel éclairé et de ne pas subir son quotidien. On a parlé des aspects très pratiques, très concrets que les étudiants vont développer pendant les 2 premières années. Est-ce qu'il y a une dimension internationale que vous allez ajouter à ce programme ? Oui, je dirais que ce qui est intéressant, encore une fois, sur ce programme, c'est l'ouverture. L'ouverture du programme et justement son ouverture à l'international. Sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que les étudiants vont bénéficier de cours d'anglais et surtout de cours d'anglais renforcés, puisqu'on sait très bien que dans les métiers de maintenant et sur le marché du travail, il faut maîtriser la langue anglaise. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est des modules axés sur la compréhension interculturelle pour les étudiants. Et aussi des possibilités de partir à l'international sur des mobilités chez nos 15 partenaires. Qu'en est-il des compétences managériales ? Je pense que Anne-Claire les a assez bien expliquées précédemment dans le déroulement des grands blocs. L'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences managériales et transversales que toutes les entreprises recherchent. On reparle de la posture professionnelle, par exemple. Et c'est ça, en fait, qui, mêlé aux compétences techniques, vont pouvoir, en fait, donner des profils assez complets capable de s'adapter à différents contextes. Et on revient au contexte de orientation, comme on disait précédemment, en continuant à Egencia RH ou en partant sur la business school. Très clair, merci. C'est un nouveau programme que vous lancez. C'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas encore le recul sur les débouchés et l'employabilité, mais qu'est-ce que vous prévoyez ? Comment est-ce que vous allez favoriser justement les débouchés vers les études supérieures et l'employabilité ? Alors, c'est un nouveau programme pour ces 2 années socles. Ensuite, à l'issue des 2 années,
Ils s'embarquent dans une dernière année qu'ils auront choisie en pleine conscience, en étant éclairés, puisqu'au cours de la 2e année, on travaille beaucoup avec eux sur la manière dont ils vont se projeter en 3e année. Il y a vraiment un accompagnement pour découvrir en profondeur les métiers de la filière RH parce qu'ils sont méconnus, les métiers du leadership au sens large. Et donc, au bout de la 2e année, ils vont s'embarquer dans une 3e année où là, il y a un diplôme qui est raccroché avec des compétences spécifiques. Au sein de l'école Igencia RH, à Toulouse et à Lyon, la possibilité sera donnée soit de faire une dernière année pour obtenir le diplôme de chargé des ressources humaines, qui sont des personnes qui sont en support à des sujets comme la formation, le recrutement, la paie, l'administration du personnel, ou alors de s'embarquer dans une suite en 2 ans, qui est notre BBA responsable du développement RH, qui est offert soit en parcours international, soit en parcours 24 mois alternance, où là, ils vont aller explorer toutes les thématiques du développement de l'humain dans l'entreprise, comment on attire, comment on recrute des talents, comment on développe les compétences, comment on fait des plans de compétences, comment on crée un cadre de vie pour les salariés qui tiennent compte de nos grands enjeux d'inclusion, de bien-être, etc. Et puis comment on évalue la performance d'une équipe RH, parce que ce sont des rôles clés qui doivent avoir un rendement. Donc ce qui est important, ce sont 2 années. Encore une fois, j'aime bien l'idée du socle solide. C'est toujours plus facile de rebondir quand le sol en dessous de nos pieds n'est pas mou. En fait, on va créer un socle suffisamment solide pour qu'ils puissent décider de la manière dont ils vont conduire la suite du parcours, soit en 1 an, soit en 2 ans, au sein de l'école Igencia RH, ou encore une fois au sein d'une autre école du groupe Igencia Éducation. Ça peut être la Business School, et encore une fois, ça peut être une autre école d'un autre groupe, si des vocations naissent grâce à cette exploration qu'on a menée. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. L'important, c'est que dans les 2 cas, ils sortent avec une vraie employabilité, parce qu'ils auront expérimenté le monde de l'entreprise, qu'ils auront développé des compétences dont on sait qu'elles sont indispensables pour n'importe quel professionnel qui veut avoir un rôle clé dans l'entreprise, participer à son évolution, et ils auront développé cette fameuse posture professionnelle qui a besoin de se solidifier aujourd'hui pour tenir le cap dans un environnement qui est complexe, que ce soit dans nos vies perso ou dans nos vies professionnelles. Vous préparez l'employabilité par les études de cas en fait, qu'ils vont étudier, et pas par des stages. Alors si, on ne l'a pas précisé, mais effectivement, dans chacune des 2 années, il y a une période de stage qui est prévue. Au cours de la première année, c'est 8 semaines minimum de stage qui sont proposées. Et je dis bien proposées parce que la spécificité, encore une fois, du groupe Igencia et de ces écoles, c'est d'avoir des personnes qui, au quotidien, vont chercher les offres de stage pour nos étudiants, s'assurer que ce ne sont pas juste des stages photocopies, mais qu'on a bien des stages qui permettent d'aller découvrir l'environnement de l'entreprise. Donc, première année, 8 semaines. Et la 2e année, le stage est un peu plus long, effectivement, puisque c'est un stage de 20 semaines minimum, qui est un stage où ils vont déjà guider finalement leur choix. Est-ce qu'ils vont continuer à explorer la filière ressources humaines? Est-ce qu'ils vont plutôt aller dans une équipe commerciale? Est-ce qu'ils vont plutôt aller dans une équipe qui est en back-office dans une entreprise? C'est au travers de ce stage qu'ils vont aller confirmer le choix de l'année suivante qu'ils feront. Anne-Charlotte, sur l'employabilité, est-ce que vous voulez peut-être ajouter des éléments ? Finalement, on façonne des profils qui sont hybrides, très bons sur les soft skills, et derrière, sur leur spécialisation à partir de la 3e année, ils vont avoir les compétences techniques du métier qu'ils auront choisi. Et justement, ces profils hybrides, c'est ce qui est recherché par les entreprises de plus en plus sur le marché du travail. Donc je pense que ça nous fait une bonne complémentarité avec Igencia RH et la Business School aussi du groupe. Anne-Claire, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants qui sont au lycée en ce moment et qui envisageraient de vous rejoindre ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je sais que le choix est difficile et qu'on est toujours tentés, nous parents, qui avons vécu à d'autres moments, de les orienter vers des écoles de commerce, des business schools, alors même qu'ils ne savent pas très bien encore quelle place ils veulent occuper au sein de l'entreprise. Je pense que faire le choix de consolider son enfant au travers de sa compréhension du fonctionnement de l'humain,
que ce soit lui ou que ce soit les autres, de la manière dont il va pouvoir interagir en collectif, que ce soit en entreprise ou dans sa vie personnelle. Je pense que faire ce choix-là, c'est aussi rassurant pour un parent, pour se dire je lui donne les moyens de solidifier sa personnalité. Encore une fois, jusqu'à 24 ans, on n'est pas encore tout à fait fini. Donc quoi de mieux que des programmes qui apprennent à aller explorer le monde sous l'angle de l'humain. Et aujourd'hui, même si c'est un nouveau programme, on est dans une école qui existe depuis 50 ans, qui connaît parfaitement la manière dont on peut accompagner des individus pour trouver un travail à l'issue et surtout pour s'épanouir. Pour en savoir plus, vous avez des journées portes ouvertes qui sont indiquées dans le calendrier de l'orientation Azimut. Et puis, pour la candidature, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, pour la candidature, il faut tout simplement se rendre sur notre site internet, site sur lequel l'ensemble des programmes sont présentés, igencia-rh.com, et on peut faire une demande d'information pour rentrer en contact avec une personne de l'école à Toulouse ou à Lyon. Parfait. C'est ouvert aux candidats de tous les bacs ? Exactement. Encore une fois, c'est un programme qui est conçu pour permettre à chacun de développer ses potentialités et ses singularités. Donc, quelle que soit la formation précédente, ce qui est intéressant, c'est l'envie de se construire et de se solidifier. Et puis, je crois que c'est très en lien aussi avec une valeur forte du groupe qui n'est pas qu'un affichage. Cette ouverture, elle est réelle pour ce programme-là, mais pour tous nos autres programmes. L'attention portée aux potentialités de l'individu est beaucoup plus forte que l'attention portée à ce qu'il a prouvé et dans quelle case il a été mis. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.